Dénigrer son ex-conjoint auprès de ses enfants ou inventer plein d'histoires fausses à son sujet pour saboter leur relation, ça passe de moins en moins auprès des juges du Québec. En quelques mois, dans 3 décisions distinctes, les tribunaux ont imposé des dommages et intérêts compensatoires à des parents, des pères, en l'occurrence, qui ont fait de l'aliénation parentale. Publié à 5 heures. Louise Leduc, La Presse. Ce qu'il faut savoir. L'aliénation parentale, soit l'acte de dénigrer ou de diffamer son ex-partenaire devant ses enfants pour saboter leur relation, est de plus en plus condamné par les tribunaux. Des dommages et intérêts compensatoires ont été imposés à des pères dans 3 décisions distinctes rendues dans les derniers mois. Plusieurs critères ont été élaborés par la Cour d'appel afin d'aider les tribunaux à déterminer ce qu'est de l'aliénation parentale. Cette nouvelle tendance n'a pas échappé à maître Sylvie Schirm, avocate en droit de la famille, qui souligne que cela donnera à réfléchir à bien des personnes dont la rupture est particulièrement acrimonieuse. Il y a une quinzaine d'années, il était très rare, souligne-t-elle, qu'un juge condamne une des parties à verser des sommes d'argent à l'autre en indemnisation, pour des dommages, ce qui est totalement autre chose qu'une pension alimentaire. Puis, souligne-t-elle, ça a commencé à se voir dans les cas de violences physiques et, plus récemment, de violences psychologiques. Désormais, de tels dommages à verser pour de l'aliénation parentale pourraient devenir de plus en plus courants, selon elle, à en croire quelques décisions récentes. De fait, en décembre 2024, une somme de 5 000 $ a été accordée pour une aliénation parentale orchestrée par le père de 2 enfants. En juillet 2025, la Cour supérieure a condamné un père à payer 10 000 $ à la demanderesse, son ex, à titre de dommages-intérêts compensatoires, en raison de ses comportements aliénants ayant entraîné la rupture du lien mère-fille et du lien mère-fils. Le 22 mai 2025, un père a dû payer des dommages moraux de 10 000 $. La présente affaire constitue un cas d'exception, peut-on lire dans la décision, où la preuve établit de façon non équivoque que la rupture de la relation entre la demanderesse et l'enfant a été causée par le comportement dénigrant et aliénant du défendeur, qui a tout fait pour éloigner l'enfant de la mère et pour influencer la perception qu'il a de la demanderesse. Comment prouver ? Dans quelle mesure l'exception mentionnée dans le jugement du 22 mai 2025 restera-t-elle un cas de figure, les jugements en ce sens se multipliant récemment ? Sur cette direction prise par les tribunaux, maître Sylvie Schirm est partagée. Éloigner un enfant de l'autre partie, ce n'est absolument pas acceptable. Est-ce qu'il faut le condamner ? Passer un message clair ? Oui. Maître Sylvie Schirm, avocate en droit de la famille. En même temps, démontrer l'aliénation parentale lui apparaît très complexe, dans la mesure où il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un enfant refuse de voir un parent. Elle évoque par exemple les cas de femmes qui sont victimes de violences, qui veulent protéger leurs enfants de leur père dangereux. L'homme peut avoir tôt fait de se dire lui-même victime d'aliénation parentale dans ces situations, note-t-elle. Elle souligne que les critères élaborés par la Cour d'appel pour conclure à de l'aliénation parentale sont très serrés et offrent une bonne route à suivre. Ainsi, en 2024, la Cour d'appel a précisé notamment que la preuve devait révéler que c'est la conduite de l'autre parent, à l'exclusion de tout autre motif, comme une dynamique familiale complexe et multifactorielle, qui a causé la rupture de la relation parent-enfant. La preuve pour satisfaire à ce fardeau est élevée et renvoie, disait la Cour d'appel, à des situations exceptionnelles et non équivoques afin d'éviter que la responsabilité civile devienne un instrument afin de policer, voire de réguler, l'art d'être parent. Alain Roy, professeur de droit à l'Université de Montréal et spécialiste du droit de l'enfant et du droit de la famille, se montre, lui, très rassuré par les critères stricts énoncés par la Cour d'appel. Ce tribunal a bien réussi, estime-t-il, à trouver un juste équilibre entre 2 impératifs. D'une part, de ne pas transformer les causes familiales en champ de bataille où les parents chercheront à régler leurs comptes au moyen de poursuites en dommages-intérêts pour ceci et pour cela. D'autre part, de ne pas faire des relations parentales une zone d'immunité permettant aux parents fautifs de rester impunis.